Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous parler d'un outil que j'aime bien. En fait, lorsqu'on commence à avoir des visites sur votre site, etc., lorsque vous commencez à avoir des visites mais assez peu de conversions, bah là, ce que je vous conseille de faire, en fait, une des premiers hacks qui est relativement simple, c'est de capter les visiteurs de son site, d'identifier en fait ces nouveaux visiteurs. Et ça, je vais vous montrer qu'il y a des outils qui permettent de le faire pour derrière pouvoir les convertir. Comment les convertir? Vous allez pouvoir identifier potentiellement les profils, scraper derrière les contacts avec différents outils et vous allez pouvoir soit leur envoyer une demande de connexion ou alors derrière les retargeter via des ads potentiellement sur LinkedIn. L'outil qui est le mieux, je trouve, pour faire ça, pour avoir testé différents outils, c'est Snitcher, Snitcher, qui est ici. Snitcher, il va fonctionner comment? En fait, c'est un outil qui fonctionne au niveau du pricing avec 0 € au tout début. Ça va être juste un test en fait, vous allez pouvoir avoir un test et puis après vous allez pouvoir passer en fait au modèle premium où vous allez pouvoir identifier jusqu'à 50 entreprises. Sur ces 50 entreprises, vous pouvez aussi supprimer les entreprises qui ne vous intéressent pas pour uniquement avoir les entreprises intéressantes. Concrètement, en données, en fait, Snitcher, c'est la meilleure plateforme en tout cas qui existe à mon sens pour identifier en fait les profils qui correspondent vraiment ou qui visitent vraiment votre site. Euh, j'ai testé notamment avec Clearbit Reveal, et en fait, la plupart du temps avec Clearbit, alors, peut-être pas forcément la plupart du temps, mais pour des boîtes qui sont en France, il y a pas mal en fait de boîtes qui le vont oublier, pour avoir testé d'ailleurs les deux, notamment sur mon site. Et en fait, du coup, ça a un impact considérable parce que des boîtes qui vont potentiellement visiter votre site, vous allez recevoir des notifications qui ne sont pas de boîtes qui ont visité, donc du coup, ça va pas fonctionner, ça va servir à rien. Donc en fait, la donnée là-dessus, elle est très importante. Et c'est pour ça justement que je vous conseille de passer par des outils, notamment comme Snitcher, quitte à mettre de l'argent, autant mettre de l'argent dans un outil qui va fonctionner. L'outil, il est à 69 euros, il monte jusqu'à 140 euros, enfin il peut même monter d'ailleurs plus. Comment il va fonctionner? Il va fonctionner avec un système de nombre d'entreprises identifiées en fait par mois. Et derrière, bah, si vous faites en fait la conversion, si par exemple ça vous génère deux leads, 3, 4 leads en fait derrière, bah, forcément c'est utile. Donc derrière, c'est comme ça qu'il faut que vous fonctionnez. Donc je vous invite à tester. Comment va fonctionner Snitcher? Snitcher, en fait, vous voyez, vous posez le tag en fait de façon très simple sur le site. Et après, en fait, vous allez avoir la liste des entreprises qui vont arriver ici. Automatiquement, il va mettre en trash celles qui considère comme trash. Vous allez pouvoir ajouter des filtres, vous allez pouvoir mettre des segments. Donc là, automatiquement, ce qui est vraiment intéressant avec Snitcher, c'est que vous allez pouvoir intégrer en fait HubSpot avec l'outil, ce qui va vous permettre derrière de identifier en fait les anciennes entreprises, les entreprises qui étaient en Lost, les entreprises qui sont en Open Deal, qui derrière visitent votre site. Donc ça potentiellement en fait pour vos sales, ça peut être en fait une mine d'or, ça peut être intéressant parce que vous allez aussi pouvoir vraiment identifier les pages qu'ils visitent plutôt en fait que uniquement avec HubSpot, on est capable d'avoir uniquement ça sur des personnes qui acceptent les cookies et tout. Ce qui va être intéressant, c'est que derrière, vous allez pouvoir créer des segments. Donc moi, j'ai créé le French segment ici. Et en fait, par exemple, pour une entreprise, on va imaginer une entreprise qui va être intéressante. Bon, je sais pas, bon là, il y a des grosses entreprises parce que c'est une boîte qui cible les grosses entreprises. On va avoir, tiens, Leanred, par exemple. Donc, Leanred, on voit qu'elle est synchronisée. Il me donne automatiquement des informations sur l'entreprise, le nom de domaine, etc. Des keywords en fait associés, la première page vue, la dernière page, le nombre total de sessions et le total time, pardon. Vous allez pouvoir ajouter des tags si ça vous intéresse, vous allez avoir le nombre de technologies aussi créées, vous pouvez vous-même en fait mettre vos notes, etc. Et derrière, en fait, là, vous allez avoir l'activité. Donc là, je vois qu'il vient de HubSpot sur le mot-clé outils pour motiver une équipe. Donc plutôt intéressant. Derrière, je vais cliquer dans People. Et là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir l'ensemble des entreprises. Donc c'est connecté aussi avec LinkedIn. L'ensemble des entreprises, en fait, et des contacts à l'intérieur de cette entreprise qui, justement, travaillent dedans. Donc potentiellement, vous allez pouvoir faire un filtre vous-même. Donc soit ici, vous allez pouvoir mettre en fait votre buyer journey, votre buyer persona, pardon, créer persona, etc. Si vous ne le faites pas, sinon, vous allez ici pouvoir rajouter des filtres que vous allez pouvoir d'ailleurs créer après automatiquement. Et vous allez pouvoir ajouter différents job titles. Donc là, j'imagine, moi par exemple, ce qui va m'intéresser, c'est national. Parce que c'est une personne qui sont dans les directions nationales. Donc là, développement commercial international. Donc ça, c'est intéressant. Autre mot qui m'intéresse aussi, c'est animation.
Donc là, je vais cliquer dessus et là, au lieu de mettre and, je vais mettre or. Et là, je vais rajouter par exemple country et is in France. Tu vas pouvoir le trouver automatiquement. Voilà, tac. Et là, c'est and ici. Et là, je vais mettre or. Alors, il faut rajouter peut-être un autre critère. Oui, end, pardon. Voilà. Et du coup, en fait, sur l'ensemble de ces profils, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est que moi, je vais pouvoir automatiquement les connecter à ces différents outils. Donc là, je les ai pas mis actuellement et je vais pouvoir aussi révéler les emails. Par exemple, je vais cliquer dessus. Automatiquement, ça va me dire, tiens, ça va me donner son email. Donc potentiellement, là, ce que je peux faire, c'est que je peux l'envoyer directement dans HubSpot. Donc ça, en fait, tout ça l'a créé de façon automatique et ce qui est quand même super sympa. Et du coup, derrière, en fait, si je l'envoie d'HubSpot, automatiquement, je vais avoir l'information HubSpot et je vais pouvoir l'intégrer en fait dans une catégorie spécifique. Donc ça, c'est le premier truc qui va être très intéressant là-dessus. Et du coup, vous allez pouvoir en fait derrière, si je vais dans intégration et dans automatisation, pardon, vous allez derrière pouvoir créer certaines automatisations. Donc là, moi, ce que j'ai créé, c'est que quand il y a un nouveau lead qui arrive dans le segment français, automatiquement envoyer le lead dans HubSpot. Voilà. Et vous allez pouvoir derrière en faire d'autres, créer en fait d'autres automations qui vont dire, bah, s'il y a une nouvelle session qui passe d'une entreprise qui est dans le French segment, bah là, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Soit je vais mettre ajouter un tag, soit je vais pouvoir rajouter dans la room Slack, soit je vais pouvoir envoyer une notification dans la room Microsoft Teams, ou je vais pouvoir voilà, envoyer un email par exemple. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire par rapport à ça. Pour avoir aussi d'autres informations, ce que vous pouvez faire, c'est que derrière, vous pouvez créer un zap qui va vous permettre en fait d'avoir plus d'informations si vous souhaitez rentrer plus dans le détail, en tout cas sur les contacts. Donc voilà à quoi ça ressemble, ce que je trouve plutôt intéressant, et vous allez pouvoir voir aussi l'évolution, potentiellement en fonction de certains segments. Ça va vous permettre aussi de voir si certaines actions ont été intéressantes, notamment si LinkedIn en fait vous rapporte du trafic qualifié, etc. Vous pouvez en fait vraiment mesurer un peu tout ça, voir si les entreprises par exemple qui viennent de Google Ads sont des entreprises qui correspondent à votre ICP ou non, et ça va vous permettre aussi derrière de prendre des décisions, peut-être de voir aussi qu'à certaines pages il y a beaucoup d'entreprises qui le visitent, mais derrière en fait il n'y a pas de conversion, donc peut-être que là retravailler un peu tout ça. Voilà à quoi ça sert cet outil, donc il est vraiment très intéressant. Je vous invite vraiment à le tester vous-même parce qu'en gros il peut vraiment avoir quelque chose de costaud. L'autre outil dont je souhaitais vous parler, c'est Koala. Koala, en fait, c'est un outil qui va ressembler aussi à Snitcher, globalement le même. À la différence que lui, il y a une version gratuite avec 250 comptes limites. Je crois que c'est par mois d'ailleurs, si je me trompe pas. Faudrait voir. Et sinon, en fait, il faut passer directement à 750 euros, donc c'est beaucoup plus cher. Ce qui va être intéressant avec Koala, en tout cas ce que j'aime bien avec Koala derrière, c'est que vous allez pouvoir, je mets Continue with Google. Derrière, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir le connecter avec Clearbit. Donc en fait, il vous offre 10 000 crédits Clearbit gratuitement, ce qui fait que derrière, en fait, l'outil justement qui va identifier les bonnes entreprises, etc., en fait, vous allez devoir les connecter. Et là, c'est ce que j'ai fait typiquement. Alors, je ne vais pas vous dire de conneries. Je vais aller dans Intent Signal. Plutôt dans Settings alors, si je ne me trompe pas. Source et intégration. Donc là, moi, j'ai mis Website Tracking, mais vous pouvez aussi connecter segments, etc. Il y a pas mal de choses RB2B. RB2B que vous pouvez utiliser, qui aussi lui va être pas mal en fait pour identifier vraiment les personnes. Ça ne fonctionne pas en France, donc c'est pour ça que j'en parle pas forcément. La partie sociale, est-ce que vous pouvez vous connecter avec votre Slack aussi? Vous allez pouvoir connecter aussi avec G2 Crowd pour identifier les entreprises qui visitent une catégorie de produits si vous payez en fait tout ça. Et ensuite vous allez pouvoir comme Snitcher, connecter aux différents outils, donc Outreach, Salesloft, Apollo.io, Instantly, ce qui va vous permettre derrière d'engager des séquences d'emails automatiques. Et là, pour l'enrichissement, automatiquement, il va bosser avec Clearbit. Donc en fait, là, quand vous allez cliquer sur Manage, vous voyez que j'ai 5 sur 10 000 call API, et il y a de l'enrichissement aussi derrière. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que derrière, ça va vous permettre de gratuitement avoir une liste d'entreprises déjà identifiées en tout cas.
Donc là, ensuite, ça peut vous envoyer des notifications. Enfin, il y a pas mal de choses que ça va pouvoir faire. Et après, derrière, ce qui va être intéressant, c'est que sur l'outil, vous allez recevoir aussi des notifications. Vous allez être capable d'identifier les entreprises qui vous êtes de votre site. Donc ça, c'est un point. Et l'autre point, en fait, c'est sur Intent Signal. Vous allez pouvoir, en fait, créer des intentions, etc. Donc, soit si les personnes, elles submittent des formulaires, elles disent des pages, etc. Et aussi, ce qui va être plutôt pas mal, je crois que c'est ici, Create Intent Signal, c'est que derrière, vous allez pouvoir sélectionner soit LinkedIn, par exemple, les personnes qui ont visité LinkedIn ou les personnes qui ont réalisé un changement pareil pour les entreprises. Donc là, je vais le configurer. Par exemple, si l'entreprise, elle a réalisé telle chose ou elle a fait telle ou telle chose. Et dans les plays, donc là, c'est dans les plays, c'est un truc un peu différent. Vous allez pouvoir, si je ne me trompe pas, choisir, par exemple, là, je vais mettre LinkedIn, interaction, ajouter justement des personnes. Donc, vous voyez que c'est un peu, la plateforme est encore en train de se gérer parce que c'est bizarre là où c'est mis. Mais en fait, vous allez pouvoir avoir justement lorsque les personnes elles réalisent quelque chose. Donc là, LinkedIn Interaction, vous pouvez aussi rajouter ça. Et dans LinkedIn Interaction, vous allez pouvoir, alors là, ça a bugué, rajouter en fait soit justement les posts ou les profils d'entreprise. Donc là, je vais mettre par exemple LinkedIn de David Planchot. Et là, en fait, vous voyez qu'automatiquement, il va refresh les 10 derniers posts les plus récents d'une entreprise ou d'une personne. Vous pouvez ajouter des exclusions s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, s'il y a des contacts qui ne vous intéressent pas. Et du coup, après, vous pouvez utiliser un agent. Donc, vous allez pouvoir créer vous-même votre propre agent qui va vous permettre, en fait, justement, de réfléchir ou d'identifier. Alors là, il y a des agents, normalement, qui existent par défaut. Mais en gros, genre, dis-moi si l'entreprise auquel il travaille est un SaaS, par exemple. Donc là, il va le retravailler d'ailleurs. Voilà, if this company work, retourne yes or no. Et là, il va pouvoir vous envoyer en fait ces informations. Donc, ce qui va plutôt aussi être sympa. Et ensuite, derrière, vous allez pouvoir faire de l'enrichissement de données pour récupérer l'email du contact si ça existe. Et vous allez pouvoir aussi faire de l'AI auto-prospecting. Donc, en fait, vous allez pouvoir dire, tiens, mais, moi, ce qui m'intéresse, on va mettre les job titles, mais sur ces contacts qui m'intéressent, je vais pouvoir envoyer tel ou tel agent. Donc, là, les manage agent, je vais pouvoir les créer. Voilà, business question, par exemple, combien ils font de monnaie, quels sont les produits qu'ils vendent. Donc là, je peux moi-même les rajouter. Quels sont les propres concurrents. Est-ce que c'est une entreprise SaaS? Donc, vous voyez, hein, ça existe déjà d'ailleurs. Est-ce qu'ils recrutent? Voilà, est-ce qu'ils recrutent des C-level? Et là, vous voyez, donc ça, c'est dans les settings, hein, que vous allez pouvoir vous-même donc, créer vos propres agents. Et derrière, je vais pouvoir ici rajouter, en fait, donc là, je vais recliquer dessus. Normalement, je vais mettre SaaS. Il va pouvoir me l'identifier. Voilà, là, il faudrait que je recharge, en fait. Voilà, vous voyez qu'ils sont ici. Donc la SaaS compagnie, par exemple. Save. Et là, je vais dire continue si ça contient yes. Ensuite, là, je vais rajouter un autre agent. Est-ce qu'il recrute? Save. Et là, je vais faire next. Et ensuite, est-ce que vous pouvez mettre une liste, tu vois, un round robin, pousser dans le CRM? Quel CRM? Donc plutôt HubSpot Company, par exemple. Et là, vous allez pouvoir rajouter justement des champs. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment bien costaud. Pareil, là aussi, vous allez pouvoir le pousser au owner, tu vois, compagnie owner qui est ici. Et là, je vais pouvoir faire create play. Donc là, je vais pas le faire parce que ça va faire n'importe quoi. Je vais juste enlever ça. Et par contre, ce qui peut m'intéresser, c'est qu'automatiquement, je vais dire, tiens, ben, non, n'assigne pas. Et là, je vais aussi ne pas assigner, create play. Et automatiquement, en fait, il va me créer les plays, il va scraper en fait les derniers, justement, les contacts qui vont être intéressants. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que ça va vous permettre justement aussi d'avoir ce côté. C'est bizarre d'ailleurs ici qu'il n'y a pas. C'est bizarre que ce soit pas mis ici, mais c'est pas grave. Tiens, si je mets LinkedIn. Non. Ça va vous permettre en fait derrière d'avoir en fait pas mal d'informations et automatiquement en fait tous les contacts qui viennent de LinkedIn, les interactions, bah, en fait ça va vous permettre de les avoir directement depuis l'outil. Donc voilà, gros super outil en fait qui va vraiment arriver prochainement et sur de la outbound, sur les actions aussi ça va être plutôt costaud. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à regarder cet outil qui s'appelle
Koala, parce que ça va être un des prochains outils qui va bien cartonner en tout cas. Voilà. Allez, ciao.